Après plus d'une semaine de manifestations et un couvre-feu prolongé, la Tunisie tente de restaurer le calme. Ce dimanche, le Premier ministre appelle à la patience sans pour autant annoncer des mesures concrètes pour s'attaquer au chômage. Le chômage, vous le savez, source de cette grogne sociale. Gabriel Nolin. Après 2 nuits de couvre-feu, retour au calme précaire en Tunisie. Dans la ville de Kasserine, d'où sont parties les contestations, des équipes de nettoyage volontaires se sont attachées à effacer les traces des heurts. Pas de manifestation ce dimanche pour dénoncer le chômage et la précarité dans le pays. L'ampleur de la mobilisation et les violences qui ont éclaté en marge des rassemblements ont poussé le gouvernement à imposer un couvre-feu et à organiser une réunion de crise et un conseil des ministres extraordinaire samedi. Pas de mesures concrètes énoncées par le Premier ministre, mais un appel à la patience. Selon le gouvernement, les résultats des réformes déjà prises vont mettre du temps à être perceptibles. La question soulevée à Kasserine est due au fait que nous avons trouvé des solutions pour certaines des personnes, mais pas pour tout le monde. Il faut que les gens comprennent, les solutions existent, mais il faut un peu de patience et d'optimisme. La démocratie exige d'être protégée, c'est la responsabilité du pays de la protéger. Ce que je voudrais affirmer, c'est que je ne renoncerai pas à cette transition démocratique, à cette jeune démocratie. La Tunisie est le seul pays du printemps arabe à avoir réussi sa transition démocratique, mais de lourds problèmes économiques persistent. Le secteur du tourisme peine à redémarrer, ce qui ajoute à l'instabilité de cette jeune démocratie frappée de plein fouet par le terrorisme. Le président français François Hollande a annoncé un plan d'aide d'1 milliard d'euros vendredi à son voisin d'outre-Méditerranée. Il reste à espérer pour les 15% de chômeurs de Tunisie que la reprise de la croissance ne se fera pas trop attendre. Et on tente de comprendre pourquoi la Tunisie s'est à nouveau enflammée. Vous le savez, la raison de la colère, c'est le chômage. Et on va plus loin avec vous, Virginie Belaïch. Oui, à l'été 2015, selon l'Institut national des statistiques, le taux de chômage en Tunisie était de 15,2%. Il grimpe à 22,2% chez les femmes. La bonne nouvelle du rapport, c'est la légère baisse du chômage qui touche les diplômés de l'enseignement supérieur. Il baisse de 5 points et passe de 33 à 28% en 2 ans, entre 2013 et 2015. Le sud-est et le sud-ouest du pays sont les régions les plus touchées. C'est le gouvernorat de Tataouine qui est le plus touché avec 30% des personnes qui recherchent un emploi. Il y a un ensemble de raisons qui expliquent les taux de chômage très élevés en Tunisie, la baisse de la fécondité, le recul des taux d'activité et le développement de l'emploi précaire. Alors, tout a démarré il y a une semaine dans cette ville de Kasserine. Pourquoi elle a été l'épicentre de ces manifestations? Alors, comme dans toutes les révolutions, entre guillemets, il y a des causes directes et des causes plus profondes. La cause directe, c'est la mort, il y a donc 5 jours, d'un jeune chômeur de 28 ans qui est monté sur un poteau, qui a été électrocuté. Il était monté sur ce poteau pour protester contre le fait qu'on ait rayé son nom de la liste sur des demandes d'emploi dans l'administration. Kasserine, de façon plus profonde, c'est le district ouest du pays qui est particulièrement défavorisé. Ce qu'il faut savoir, et on le voit d'ailleurs dans une infographie qui a été publiée par un site d'information tunisien, seuls 50% de la ville est desservie par l'eau potable contre 90% dans le reste du pays. Le taux de chômage y est de 8 points supérieur à la moyenne nationale. Le taux d'analphabétisation est de 32% contre 12% à Tunis. L'abandon scolaire y bat des records avec 4% des enfants qui quittent les bancs de l'école. Vous ajoutez à cela une espérance de vie inférieure à la moyenne nationale et un taux de mortalité infantile record, 23%. Et vous avez finalement, Barbara, le cocktail explosif pour une révolution dans une région. Voilà pour la situation en Tunisie, un Premier ministre qui appelle à la patience. Merci à Virginie.